Aujourd'hui, je vous présente une histoire qui remettra en question tout ce que vous savez sur Dieu et la spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'expérience incroyable de Raul Sanabria, qui, après avoir survécu à un accident presque fatal, a découvert des vérités sur Dieu que la religion ne lui avait jamais révélées. Préparez-vous pour un voyage de révélations profondes et surprenantes. Si vous appréciez les histoires qui incitent à la réflexion et offrent une nouvelle perspective sur le monde, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Maintenant, découvrons l'histoire de Raul et ce qu'il a découvert sur la véritable essence divine. Bonjour, je suis Raul Sanabria. Il y a quelques mois à peine, je n'étais qu'un consultant en affaires de plus à Houston, au Texas. Je suis né et j'ai grandi à San Juan, Porto Rico. Mais j'ai déménagé aux États-Unis à la recherche d'une carrière prometteuse. Mon père, Santiago, a toujours été un exemple de force et de détermination pour moi. Et je voulais honorer sa mémoire en réussissant. La vie à Houston était une course constante, avec des réunions, des objectifs et des clients à satisfaire. Et je vivais à toute vitesse. J'étais tellement concentré sur l'atteinte du sommet que, sans m'en rendre compte, je me suis éloigné des choses qui comptaient vraiment. Ma spiritualité et ma famille sont passées au second plan. J'ai grandi dans un foyer très religieux. Mon père était un homme profondément dévoué, avec une foi inébranlable en un Dieu juste mais punitif, toujours prêt à punir la moindre faute. Cette vision a façonné mon enfance, et avec le temps, m'a éloigné de la foi. Je n'ai jamais pu concilier cette image sévère avec l'idée d'un Dieu aimant et compatissant. Au fil des ans, ma foi est devenue un souvenir lointain enfoui sous des couches de pragmatisme et de rationalité. Je suis devenu sceptique, concentré uniquement sur le monde matériel et les résultats que je pouvais voir et mesurer. Mais tout cela a changé en un seul instant. Un moment qui a commencé comme n'importe quel autre, mais qui s'est terminé par le plus grand bouleversement de ma vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire de la façon dont un accident a failli me coûter la vie, et comment, lors de cette brève rencontre avec l'autre côté, j'ai découvert des vérités sur Dieu, la vie et la spiritualité qui ont changé mon existence à jamais. Je ne suis pas un homme de demi-mot ou de détour. Je vais raconter exactement comment cela s'est passé, de la manière la plus honnête et directe possible. Cela peut sembler incroyable par moments, mais je vous demande d'écouter avec un esprit ouvert. Ce que j'ai vécu ce jour-là a complètement changé ma perspective sur la vie et la mort, et j'espère que mon histoire pourra vous toucher d'une manière ou d'une autre. C'était une matinée typique à Houston. Le soleil brillait fort dans un ciel sans nuages, et la chaleur du Texas commençait déjà à se faire sentir. Même s'il était encore tôt, je venais de sortir d'une réunion importante, et j'ai décidé de marcher jusqu'à mon café préféré, pour une pause rapide avant le prochain rendez-vous. Alors que je marchais sur le trottoir animé, mon téléphone a sonné. C'était un client important, du genre que vous ne pouvez pas ignorer. J'ai répondu immédiatement et me suis concentré sur la conversation, oubliant presque le monde autour de moi. C'est à ce moment de distraction que tout est arrivé. Soudain, j'ai entendu un bruit assourdissant au-dessus de moi. C'était comme si quelque chose de lourd tombait. J'ai levé les yeux instinctivement et, à la dernière seconde, j'ai vu une énorme planche de bois tomber dans ma direction. Je n'ai pas eu le temps de réagir, tout s'est passé si vite que mon cerveau a à peine eu le temps de traiter ce qui se passait. L'impact a été direct sur ma tête. La douleur! Mon Dieu! La douleur était insupportable. C'était comme si un éclair avait traversé mon crâne. J'ai senti ma vision s'obscurcir et mes jambes céder. Je suis tombé sur le sol dur du trottoir, le téléphone échappant de ma main et se brisant quelques mètres plus loin. Les gens autour de moi ont commencé à crier et à s'agiter. J'ai entendu des voix lointaines appeler une ambulance et d'autres demander si j'allais bien, mais je pouvais à peine les entendre. Le monde autour de moi semblait se dissoudre, comme si je m'enfonçais dans une mer sombre et profonde. Alors que je luttais pour rester conscient, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Une lumière bleue intense a commencé à envahir ma vision périphérique. Ce n'était comme rien de ce que j'avais déjà vu. C'était une lumière différente, qui ne blessait pas les yeux. Au contraire, elle semblait émaner une chaleur réconfortante, apportant avec elle une sensation de paix qui contrastait fortement avec la douleur que je ressentais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose de bien plus grand se produisait, quelque chose au-delà de ma compréhension. La lumière bleue devenait plus forte et plus intense, remplissant tout mon champ de vision. La douleur a commencé à diminuer, comme si elle était lavée par cette lumière mystérieuse. Je me souviens avoir pensé, est-ce la fin? Est-ce ainsi que tout se termine? Curieusement, je n'ai pas ressenti de peur. Au contraire, un calme inattendu m'a envahi. Presque comme si j'étais sur le point de commencer un voyage incroyable. Et puis, tout est devenu sombre, mais cette obscurité n'a pas duré longtemps. Bientôt, la lumière bleue que j'avais vue auparavant est revenue,
plus intense que jamais. C'était comme si elle remplissait chaque cellule de mon corps, m'enveloppant complètement. La douleur que je ressentais quelques instants auparavant a complètement disparu, remplacée par une sensation de chaleur et d'accueil que je n'avais jamais expérimentée. À mesure que la lumière s'intensifiait, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si mon corps se dissolvait. Ce n'était pas effrayant. Au contraire, c'était comme si je me libérais d'un poids dont je ne savais même pas que je le portais. Je me sentais léger, presque éthéré. Soudain, j'ai réalisé que je flottais, comme si une force invisible et bienveillante me soulevait. Il n'y avait ni peur, ni panique, juste une profonde sensation de paix et de curiosité sur ce qui allait suivre. C'est alors que j'ai entendu une voix. Elle était douce, presque un murmure mais en même temps claire et réconfortante. « Tout va bien », dit la voix. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr. » Il y avait quelque chose dans cette voix, une bonté et une compréhension qui m'ont instantanément inspiré confiance. Toute l'anxiété et la peur que j'aurais pu ressentir ont commencé à disparaître. Alors que je flottais, guidé par cette présence invisible, j'ai commencé à voir le monde autour de moi d'une manière complètement nouvelle. Les rues de Houston étaient en bas, mais elles semblaient lointaines, presque méconnaissables, comme si j'observais une maquette élaborée. Les gens, les voitures, les bâtiments, tout paraissait si petit et insignifiant de cette perspective. À mesure que je montais de plus en plus haut, la ville s'est transformée en un simple point de lumière dans l'immensité d'une nouvelle dimension qui s'ouvrait devant moi. Le temps et l'espace, tels que je les connaissais, semblaient ne plus avoir de signification. C'était comme si j'entrais dans un royaume où les lois de la physique ne s'appliquaient plus. La sensation était indescriptible. Je me sentais complètement libre, libéré de toutes les préoccupations et peurs que je portais dans la vie terrestre. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de ma vie, je me sentais véritablement en paix. À mesure que j'avançais dans ce voyage surréaliste, j'ai commencé à réaliser que j'étais emmené quelque part de précis. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je sentais au plus profond de moi que ce serait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'univers. Alors que la ville de Houston disparaissait complètement de ma vue, je me suis retrouvé à entrer dans une dimension au-delà de toute compréhension humaine. C'était un lieu d'une beauté indescriptible, si vaste et majestueux qu'il m'a coupé le souffle, bien que je ne respirais pas vraiment à ce moment-là. Autour de moi, des planètes et des étoiles brillaient avec une intensité et une beauté que je n'avais jamais vues auparavant. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais expérimenté sur Terre, des bleus plus profonds que l'océan le plus pur, des rouges plus intenses que le coucher de soleil le plus dramatique, et des couleurs dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Chaque étoile, chaque planète semblait pulser de sa propre vie. Le plus impressionnant était la sensation de paix profonde qui imprégnait tout autour de moi. C'était comme si l'amour et l'harmonie étaient les forces primaires qui régissaient cet endroit. Il n'y avait ni peur, ni anxiété, juste une sensation d'appartenance et d'acceptation totale. Soudain, j'ai vu devant moi un escalier, mais ce n'était pas un escalier ordinaire. Il semblait être fait d'une substance à la fois solide et éthérée. Les marches brillaient doucement, comme si elles étaient faites de lumière cristallisée. Chaque marche semblait m'inviter à monter, promettant de révéler plus de merveilles. J'ai commencé à monter l'escalier, et à chaque pas, je me sentais plus léger. Et à chaque pas, je me sentais plus léger. C'était comme si chaque marche me purifiait, enlevant des couches de préoccupation et de peur que je ne savais même pas que je portais. Un parfum frais et floral remplissait l'air, me rappelant vaguement les jardins de mon enfance à Porto Rico, mais 1000 fois plus intense et réconfortant. Au sommet de l'escalier, j'ai trouvé un pont de pierre blanche. La pierre semblait presque translucide, émettant une lumière douce et accueillante. De chaque côté du pont, des fleurs de couleurs vibrantes fleurissaient, émettant leur propre lumière qui dansait dans l'air. Sous le pont, une eau cristalline coulait doucement, produisant un son qui ressemblait à une musique céleste. En traversant le pont, j'ai ressenti une paix qui ne peut être décrite avec des mots humains. C'était comme si chaque pas me rapprochait de quelque chose ou de quelqu'un. Je savais au plus profond de moi, j'étais sur le point de vivre quelque chose qui transformerait ma vie pour toujours. De l'autre côté du pont, une lumière intense m'attendait. Elle était si forte qu'elle aurait dû m'éblouir, mais d'une certaine manière, je pouvais la regarder directement sans ressentir de gêne. La lumière semblait m'appeler, et je me sentais attiré à m'en approcher. À mesure que je m'approchais, je commençais à percevoir des formes à l'intérieur de la lumière. C'étaient des silhouettes qui semblaient familières, bien que je ne puisse pas les identifier immédiatement. Mon cœur s'accéléra, ou du moins, c'est ce que je ressentais. J'étais sur le point de rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui, je le savais, changerait tout. À mesure que je m'approchais de la lumière éclatante, les silhouettes commencèrent à se préciser. Mon cœur, ou ce qu'il en restait dans cet état, fit un bond lorsque je reconnus les figures. C'étaient mes proches décédés, des personnes que je n'avais pas vues depuis des années.
certaines que je n'avais même pas connues de leur vivant. La première personne que je reconnus fut mon père, Santiago. Il était exactement comme je me le rappelais, mais en même temps différent. Ses yeux brillaient d'une sagesse et d'une bonté qui allaient au-delà de ce que je connaissais. Il me souriait, un sourire plein d'amour et d'acceptation qui réchauffa tout mon être. À ses côtés, je vis ma grand-mère paternelle, décédée quand j'étais enfant. Elle semblait beaucoup plus jeune que sur les photos que j'avais vues, avec un visage doux et radieux. Il y avait d'autres visages familiers, oncles, cousins, amis partis trop tôt. Tout me souriait, leurs yeux remplis d'amour et de compréhension. Sans hésiter, je courus vers mon père. C'était comme si toute la distance que la mort avait mise entre nous avait disparu en un instant. Quand je l'enlaçai, je ressentis une joie que je n'avais pas éprouvée depuis son départ. C'était une étreinte qui transcendait le physique, comme si nos âmes s'unissaient. « Mon fils », dit-il, sa voix exactement comme je m'en souvenais, mais d'une certaine manière plus claire, plus pure. « Je suis tellement fier de toi !» Ces mots m'atteignirent comme une vague. Combien de fois avais-je souhaité les entendre? Combien de nuits avais-je passé à me demander si j'honorais sa mémoire, si je vivais comme il l'espérait? « Papa », commençai-je, ma voix chargée d'émotion, « tu me manques tellement, j'ai tant de choses à te raconter. » Tant de questions. Il sourit, posant sa main sur mon épaule. « Je sais, mon fils, je sais tout. Et je veux que tu saches que j'ai toujours été avec toi, même quand tu ne pouvais pas me voir ou me sentir. » Ma grand-mère s'approcha, son sourire doux me remplissant d'une paix que je n'avais jamais connue. « Mon cher, dit-elle, tu as tellement grandi. Nous sommes tous si fiers de toi. » Je regardais autour de moi, tous ces visages souriants. C'était comme une réunion de famille, mais bien plus profonde et significative que n'importe quelle autre que j'avais vécue sur Terre. Il n'y avait pas de jugement, de ressentiment ou de vieilles blessures. Juste de l'amour pur et inconditionnel. Mon père, cependant, avait un regard sérieux lorsqu'il reprit la parole. « Raoul, mon fils, tu dois savoir que ce n'est pas encore ton heure de rester ici avec nous. » Je ressentis une pression dans ma poitrine. « Comment ça, ce n'était pas mon heure ?» J'étais si heureux ici, si en paix. Comment pourrais-je repartir? Tu as encore une mission à accomplir sur Terre, continua mon père. Il y a des gens qui ont besoin de toi, des choses importantes que tu dois faire. Je regardais les visages autour de moi, tous acquiescents en signe d'accord. Ma grand-mère s'approcha à nouveau, son toucher doux sur mon bras transmettant du réconfort. « Ne t'inquiète pas, chérie, dit-elle. Nous serons toujours ici à t'attendre. Mais maintenant tu dois retourner et vivre la vie qui t'a été donnée. » Je voulais protester, je voulais rester là avec eux dans cet endroit de paix et d'amour. Mais quelque chose en moi savait qu'ils avaient raison. Il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose d'important que je devais faire. « Souviens-toi, mon fils, » dit mon père, ses yeux brillants de sagesse. « L'amour que nous ressentons pour toi ne connaît pas de limite de temps ou d'espace. Nous serons toujours avec toi, guidant tes pas. » Avec une dernière étreinte collective, je sentis qu'il était temps de partir. Mais avant de m'éloigner, mon père me prit la main une dernière fois. « Il y a encore des choses que tu dois voir et comprendre avant de revenir, » dit-il. « Sois ouvert, mon fils, ce que tu es sur le point de vivre changera ta vie à jamais. » Le cœur plein d'amour et les yeux embués, je m'éloignais d'eux, alors que leurs figures disparaissaient dans la lumière. Je sentis une nouvelle présence s'approcher. C'était quelque chose de différent, quelque chose d'encore plus puissant et majestueux que tout ce que j'avais expérimenté jusqu'alors. Tandis que je m'éloignais de mes êtres chers, je ressentis un changement. Autour de moi, l'environnement semblait inondé d'une lumière qui, bien qu'elle fût déjà intense, devint encore plus éclatante. Cependant, cette luminosité n'était ni éblouissante ni inconfortable. C'était comme si chaque particule de mon être était enveloppée par une énergie pure et aimante. Soudainement, je réalisais que j'étais la présence de quelque chose, bien qu'il n'y ait pas eu de forme définie que je puisse décrire en termes humains. C'était plutôt une sensation écrasante d'être face à une entité immensément grande et puissante. À cet instant, j'ai su, avec une certitude qui transcendait toute logique, que j'étais face à Dieu. Mais ce n'était pas le Dieu que j'avais imaginé tout au long de ma vie, ni le Dieu sévère et punitif que mon père, Santiago, m'avait appris à craindre. Cette présence était un pur amour. C'était comme si tout l'amour de l'univers était concentré en un seul point, irradiant une acceptation, une compassion et une compréhension infinie. Il n'y avait ni jugement, ni condamnation, juste un amour si profond et inconditionnel qu'il m'a fait tomber à genoux. Ou du moins, c'est la sensation que j'ai eue dans cet état non physique. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je réalisais à quel point je m'étais trompé toute ma vie. Toutes les fois où je me suis éloigné de la spiritualité, toutes les fois où j'ai douté ou remis en question l'existence d'une puissance supérieure, tout cela semblait si insignifiant maintenant.
C'est alors que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix conventionnelle. C'était comme si les molécules de l'air elles-mêmes, s'il y avait de l'air dans cet endroit, vibraient avec un message adressé directement à mon âme. « Mon fils », dit la voix, et l'amour contenu dans ces deux mots était plus que je ne pouvais supporter. « Tu as marché si longtemps les yeux fermés. Mais maintenant, il est temps de voir la vérité. Je voulais parler, poser 1000 questions, mais je me sentais incapable de former des mots. Ce n'était pas nécessaire. La présence divine semblait comprendre chaque pensée, chaque émotion qui me traversait. Chaque émotion qui me traversait. Ce que tu as connu comme Dieu sur terre n'est qu'un pâle reflet de la vérité, continua la voix. Les humains, dans leur compréhension limitée, ont créé une image déformée. Je ne suis pas un juge sévère ni un roi distant sur un trône. Je suis l'amour qui imprègne toute la création. Ces mots ont résonné en moi avec une force incroyable. C'était comme si chaque cellule de mon être était en train d'être reconfigurée pour comprendre cette vérité fondamentale. Tu n'as pas besoin de craindre, continua la voix. Il n'y a pas de punition éternelle, il n'y a pas de condamnation, il n'y a que de l'amour, de l'apprentissage et de la croissance. Chaque âme en son temps trouve le chemin du retour à la maison. Je me sentais submergé. Tout mon système de croyances, tout ce que je pensais savoir sur Dieu et la spiritualité, était en train d'être complètement transformé. C'était à la fois effrayant et libérateur. Mais alors, j'ai finalement réussi à former une pensée cohérente. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles si Dieu est amour? La réponse est venue non pas en mots, mais en une compréhension profonde qui s'est répandue dans tout mon être. J'ai vu que la souffrance n'était pas une punition, mais une opportunité de croissance. Que les difficultés de la vie étaient comme les résistances dans un exercice, renforçant l'âme, et qu'à la fin, toute souffrance serait transformée en compréhension et en amour. Je suis resté là, immergé dans cette présence divine, absorbant des vérités qui allaient au-delà de ma capacité d'expression en mots humains. J'ai senti que je pourrais rester là pour toujours, apprenant et grandissant dans cet amour infini. Mais ensuite, doucement, j'ai senti que j'étais guidé au loin. Il y avait plus de choses que je devais voir et comprendre avant de revenir. Et ainsi, à contre-cœur, je me suis éloigné de la présence divine, sachant que rien ne serait plus jamais pareil après cette rencontre. Alors que je m'éloignais de la présence divine, encore en train de traiter tout ce que j'avais expérimenté, j'ai remarqué une nouvelle figure s'approchant. Elle était différente de mes proches que j'avais rencontrés auparavant, et différente aussi de la présence écrasante de Dieu. Cette figure avait une forme plus définie, plus humaine. À mesure que la figure s'approchait, j'ai été envahi par une sensation de reconnaissance profonde. Ce n'était pas une reconnaissance visuelle. Après tout, je n'avais jamais vu cette personne auparavant. C'était plutôt comme si mon âme la reconnaissait instantanément. C'était Jésus-Christ, mais il n'était en rien semblable aux images que j'avais vues dans les églises ou les livres religieux. Il n'y avait pas de couronne d'épines, ni de vêtements élaborés. Ce que j'ai vu était un homme simple, vêtu de vêtements modestes, mais émanant une lumière et un amour qui était presque tangible. Ses yeux, mon Dieu. Ses yeux étaient d'un brun profond, plein de compassion et de compréhension qui m'ont laissé sans voix. Quand il m'a souri, j'ai senti comme si tout. C'était comme si l'univers partageait un sourire. J'ai ressenti l'envie de m'agenouiller, de me prosterner devant lui. Mais Jésus a posé doucement sa main sur mon épaule, m'en empêchant. « Ce n'est pas nécessaire, dit-il. Ici, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des enfants des enfants. Le même Père. » Il a commencé à marcher, et je l'ai suivi sans hésiter. Alors que nous avancions, le paysage autour de nous changeait constamment. J'ai vu des montagnes majestueuses, des océans sans fin, des forêts luxuriantes, toutes vibrant d'une vie et d'une beauté au-delà de la compréhension humaine. « Vous avez trouvé le Père ?» Jésus a commenté, se référant à ma rencontre précédente avec Dieu. « Maintenant, réalisez-vous qu'il n'est pas l'être vengeur et punitif que beaucoup sur terre croient qu'il est ?» J'ai hoché la tête, toujours incapable de trouver les mots. « Mon message sur terre a été déformé au fil des siècles, » a-t-il poursuivi. « Je suis venu pour enseigner l'amour, le pardon et la compassion, pour montrer que le royaume des cieux est en chacun. Mais les hommes, dans leurs limitations, ont transformé ces vérités simples en dogmes compliqués et en règles rigides. » Pendant qu'il parlait, j'ai vu des éclairs de l'histoire de la terre. J'ai vu comment les paroles simples de Jésus ont été interprétées et réinterprétées. Comment des guerres ont été menées en son nom. Comment la peur a été utilisée pour contrôler les gens. Mais j'ai aussi vu comment, malgré tout cela, l'amour qu'il a enseigné continuait à toucher les cœurs et à transformer des vies. « Roule !» a dit Jésus, s'arrêtant et me regardant directement dans les yeux. « Vous avez un choix à faire maintenant. » Mon cœur a bondi. Un choix. Vous pouvez rester ici, dans ce lieu de paix et d'amour, a-t-il dit, ou vous pouvez retourner sur terre, emportant avec vous ce que vous avez appris ici. Je suis resté silencieux un moment,
réfléchissant à ces paroles. Rester là, dans cet endroit d'amour et de paix infinie, c'était tentant, très tentant. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas encore mon heure. Avant de décider, a dit Jésus. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il a tendu la main et a touché mon front. Soudain, j'ai été inondé de visions du futur. Les visions que Jésus m'a montrées étaient si vives, si réelles, que c'était comme si j'étais vraiment là, vivant ces moments. La première chose que j'ai vue était ma mère, Isabelle. Mon cœur s'est serré en la voyant. Elle était assise seule dans un fauteuil à bascule, regardant par la fenêtre de notre maison à Porto Rico. Ses cheveux, autrefois noirs comme la nuit, étaient maintenant complètement blancs. Ses mains, que je me souvenais toujours actives, faisant quelque chose, tremblaient maintenant légèrement sur ses genoux. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce sont ses yeux. Ses yeux qui brillaient toujours de joie semblaient maintenant ternes, remplis d'une tristesse profonde. J'ai vu comment elle passait ses journées, seule dans cette maison trop grande pour une seule personne. J'ai vu comment elle regardait les photos sur le mur, des photos de notre famille, de moi enfant, de mon père. Et comment des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé. « Maman !» J'ai voulu crier, mais je n'avais pas de voix dans cette vision. J'ai voulu la serrer dans mes bras, lui dire que tout allait bien, que je l'aimais. Mais je ne pouvais pas. La scène a changé, et maintenant je voyais mon fils, Miguel, mon petit garçon, que je laissais si souvent derrière moi en courant après le succès professionnel. Il n'était plus un enfant. C'était un jeune homme, affrontant des défis que je n'avais même pas imaginés. J'ai vu Miguel lutter à l'école, être intimidé par d'autres garçons. J'ai vu la douleur dans ses yeux quand il regardait la chaise vide à la table du dîner, où j'aurais dû être assis. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles, sans avoir un père pour le guider ou le conseiller. Une scène en particulier m'a brisé le cœur. Miguel, maintenant adolescent, était assis dans sa chambre, regardant une photo de moi. Il a murmuré, sa voix chargée d'émotion. « J'ai besoin de toi. » Les visions ont continué, me montrant d'autres membres de ma famille, des amis, des collègues de travail. J'ai vu comment mon absence affectait chacun d'eux de différentes manières. J'ai vu des occasions manquer d'amour, de connexion, de faire une différence dans la vie des gens, mais ce n'était pas seulement des visions de tristesse et de perte. Jésus m'a aussi montré des moments de joie et de triomphe que je pourrais vivre si je revenais. Je me voyais embrasser ma mère, son visage illuminé de bonheur. Je me voyais enseigner à Miguel à conduire, riant ensemble de ses premières tentatives maladroites. Je me voyais faire une différence dans la vie des gens, utilisant mon expérience et mes connaissances pour aider les autres. Quand les visions ont pris fin, j'étais émotionnellement épuisé. J'ai regardé Jésus, ses traits pleins de compassion et de compréhension. Maintenant, vous comprenez? Il a dit doucement, « Votre voyage sur terre n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup que vous pouvez encore faire, de nombreuses vies que vous pouvez toucher. » Je me sentais incapable d'articuler le moindre mot. La perception de l'impact que mon absence causerait et du bien que je pourrais encore faire en revenant était écrasante. Mais souvenez-vous, a poursuivi Jésus, si vous décidez de revenir, ce ne sera pas facile. Il y aura des défis, des douleurs et des moments de doute. Vous porterez le poids de la connaissance acquise ici, sachant que tout le monde ne comprendra pas ou ne croira pas en votre expérience. J'ai pris une profonde inspiration, ou du moins, je me sentais comme si je le faisais dans cet état non physique. La décision était maintenant claire pour moi. Je savais ce que je devais faire. Je veux revenir, déclarai-je fermement, malgré l'émotion. Je dois revenir, pour ma mère, pour mon fils, pour tous ceux que je peux aider. Jésus sourit, un sourire plein d'amour et d'approbation. Tu as fait un choix courageux, Raoul. Et sache que peu importe ce qui arrive, tu ne seras jamais seul. Nous serons toujours avec toi, guidant tes pas. Avec ces mots, il posa sa main sur mon épaule, et je ressentis une vague de force et de courage m'envahir. J'étais prêt à revenir et à affronter ce que l'avenir me réservait. Au moment où j'ai décidé de revenir, j'ai senti un changement immédiat dans l'environnement autour de moi. La lumière brillante et accueillante de l'autre monde a commencé à se dissiper, laissant place à une obscurité qui n'était pas effrayante, mais réconfortante, comme une couverture enveloppant ma conscience. Jésus me sourit une dernière fois, ses yeux pleins d'amour et de compréhension. « Souviens-toi, Raoul, » dit-il, sa voix résonnant alors que son image commençait à disparaître. « L'amour que tu as expérimenté ici est toujours avec toi. Porte-le dans ton cœur et partage-le avec le monde. » Je me sentais comme si je tombais, mais il n'y avait pas de peur. C'était plutôt comme si j'étais doucement guidé de retour vers mon corps, comme une plume flottant doucement dans l'air. En descendant, j'ai commencé à ressentir à nouveau des sensations physiques. D'abord, un picotement au bout des doigts et des pieds. Puis, une pression sur la poitrine, comme si quelqu'un poussait rythmiquement. Des sons ont commencé à pénétrer à travers l'obscurité, des voix étouffées, des bips de machine, le son caractéristique d'un hôpital. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë à la tête,
me rappelant l'accident qui m'avait conduit à ce voyage incroyable. La douleur était intense, mais d'une certaine manière, je l'ai accueilli comme un vieil ami. C'était un rappel que j'étais en vie, que j'avais réussi à revenir. Lentement, avec un effort qui semblait herculéen, j'ai ouvert les yeux. La lumière brillante de la salle d'opération m'a momentanément aveuglé, et j'ai cligné des yeux plusieurs fois pour ajuster ma vision. Les visages inquiets des médecins et des infirmières sont apparus dans mon champ de vision, leurs expressions passant de la tension au soulagement, en réalisant que j'étais conscient. Il est de retour. Ai-je entendu quelqu'un s'exclamer? C'est un miracle. Ai-je entendu quelqu'un s'exclamer? Je voulais parler et leur raconter ce que j'avais vécu, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Tout ce que j'ai pu faire, c'est un faible gémissement. Une infirmière s'est penchée sur moi, ses yeux gentils m'examinant avec soin. « Monsieur Sanabria, pouvez-vous m'entendre ?» Clignez des yeux 2 fois si vous pouvez me comprendre. J'ai concentré toutes mes forces, et j'ai cligné des yeux 2 fois. J'ai vu le soulagement se répandre sur son visage. « Vous avez eu un grave accident », a-t-elle expliqué doucement, « mais tout va bien maintenant. Vous êtes à l'hôpital, et nous allons bien prendre soin de vous. » Pendant qu'elle parlait, j'ai senti une présence réconfortante à mes côtés. Je ne pouvais rien voir avec mes yeux physiques, mais je savais, au fond de mon être, que je n'étais pas seul. Les présences aimantes que j'avais rencontrées de l'autre côté étaient toujours avec moi, me donnant la force d'affronter ce qui allait venir. Les médecins ont continué à travailler autour de moi, vérifiant mes signes vitaux et ajustant les équipements. J'ai entendu des fragments de leur conversation sur mon cœur qui s'était arrêté pendant plusieurs minutes et sur combien il était incroyable que je n'avais pas subi de dommages cérébraux. J'ai fermé les yeux à nouveau, épuisé mais profondément reconnaissant. J'étais revenu. J'avais une seconde chance, et je savais que rien ne serait plus comme avant. Les jours qui ont suivi mon retour ont été un mélange de défis physiques et de révélations émotionnelles profondes. La récupération a été difficile. Mon corps avait subi un traumatisme important, et il faudrait du temps pour guérir complètement. Mais chaque jour, je me sentais plus fort, non seulement physiquement, mais spirituellement. Les médecins étaient surpris par la rapidité de ma récupération. Ce qui aurait dû être une longue période d'hospitalisation s'est transformé en seulement quelques semaines. Ils ne pouvaient pas expliquer comment la blessure à ma tête, qui semblait initialement si grave, guérissait de manière presque miraculeuse. Mais je savais. Je savais que je n'étais pas seul dans ce voyage de guérison. Je ressentais constamment la présence aimante que j'avais expérimentée de l'autre côté, me donnant de la force, m'aidant à affronter chaque obstacle. À mesure que je me renforçais, j'ai commencé à réfléchir profondément à toutes les expériences que j'avais traversées. Chaque aube était un cadeau, une nouvelle chance de vivre avec gratitude et but. Les préoccupations qui me consumaient autrefois, comme le succès professionnel, le statut social et l'accumulation de biens matériels, semblaient maintenant si triviales. J'ai compris que l'amour et le soutien de la famille sont vraiment irremplaçables. Ma mère, Isabelle, est venue de Porto Rico dès qu'elle a appris l'accident. La voir à mes côtés, prenant soin de moi avec tant d'affection, m'a fait réaliser combien j'avais négligé notre relation au cours des dernières années. Je me suis promis que cela changerait. Mon fils, Miguel, a également été présent tout au long de ma convalescence. Voir la peur et le soulagement dans ses yeux m'a fait comprendre à quel point il avait besoin de moi, pas seulement en tant que pourvoyeur, mais en tant que père, ami et guide. J'ai juré d'être plus présent dans sa vie, en lui offrant tout l'amour que j'ai redécouvert en moi. L'expérience a également transformé complètement ma vision de Dieu et de la spiritualité. Le Dieu que j'ai connu n'était pas l'être distant et punitif qu'on m'avait appris à craindre, mais une source inépuisable d'amour et d'acceptation. Cette nouvelle compréhension m'a apporté une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. J'ai commencé à me reconnecter avec ma spiritualité d'une manière différente, non pas à travers des rituels vides ou des dogmes rigides, mais par une connexion directe et personnelle avec le divin. La méditation, la prière et les actes de bonté sont devenus une partie intégrante de mon quotidien. En partageant mon expérience avec des amis et des membres de ma famille, j'ai réalisé que tout le monde ne comprenait pas ou ne croyait pas ce que j'avais vécu. Certains pensaient que c'était le résultat du traumatisme. Mais cela ne me dérangeait pas. Je connaissais la vérité dans mon cœur, et c'était ce qui importait. J'ai décidé d'utiliser ma seconde chance pour faire une différence dans la vie des gens. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans un hôpital local, offrant réconfort et espoir aux patients en phase terminale. Je partageais avec eux ce que j'avais appris sur la vie, après la mort, et sur l'amour inconditionnel qui nous attend de l'autre côté. J'ai également changé mon approche au travail. Au lieu de chercher uniquement le profit et le succès personnel, j'ai commencé à chercher des moyens d'utiliser mes connaissances et mes compétences pour bénéficier à la communauté. J'ai lancé des projets de responsabilité sociale dans l'entreprise, encourageant mes collègues à s'engager dans des causes importantes.
Chaque défi que je rencontre maintenant, je l'aborde avec la certitude que je ne suis pas seul. Je sais qu'il y a une force supérieure qui me guide et me protège. Et je sais que, peu importe ce que l'avenir me réserve, l'amour que j'ai expérimenté lors de ce voyage au-delà de ce monde sera toujours avec moi, me guidant sur le bon chemin. Mon expérience de mort imminente n'a pas été seulement un tournant dans ma vie, mais une révélation que l'amour et l'acceptation sont les véritables piliers de l'existence. Maintenant, je vois le monde avec de nouveaux yeux, appréciant chaque moment et chaque connexion. Et c'est ce message d'amour inconditionnel que je veux partager avec tous ceux qui croisent mon chemin. Voici mon histoire. Une histoire de mort et de renaissance, de peur transformée en amour, de doute transformé en foi. Et mon espoir est que, d'une manière ou d'une autre, elle puisse toucher votre cœur et vous inspirer à vivre chaque jour avec plus d'amour, de gratitude et de but.